Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver ce soir pour ma deuxième chronique sur mon compte littéraire Madbook. Déjà avant de commencer cette chronique, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été super nombreux à avoir vu ma première vidéo donc sur Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, vraiment merci. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner au passage à ma chaîne. Alors ce soir, parce que l'actualité est assez morose, on va pas se mentir, entre le couvre-feu, le confinement, donc avec la crise sanitaire et tout, bon voilà, les samedis, les dimanches, on est à la maison enfermé, on ne sait pas quoi lire, on est seul ou en amoureux, c'est pas grave. J'ai un super livre à vous conseiller en cette période un peu tristounette. C'est de l'amour, de la joie et de la vie avec Correspondance d'Albert Camus et Maria Casares. Alors j'ai adoré ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans. Alors vous allez le voir, il est assez énorme, il est assez conséquent, il y a plus de 860 lettres à l'intérieur. Alors avant de vous parler un peu de l'origine, en tout cas de cette publication, on va parler d'amour avec Albert Camus et Maria Casares, parce que moi ce qui m'a touchée, c'est évidemment les mots d'Albert Camus, de Maria Casares aussi, mais je vous avoue que j'ai un petit penchant pour Albert quand même, parce qu'il écrit divinement bien. Bon, évidemment, vous le savez, j'imagine, mais c'est un auteur incroyable. Mais vraiment, cet amour, et moi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est extrêmement pudique. Si vous vous attendez à voir des lettres un peu pornographiques, pas du tout. Vous allez être très déçus, je vous le dis tout de suite. C'est ultra pudique, mais en même temps, on sent évidemment la nature de leur amour qui est puissant, on sent leur désir aussi qui est latent, parce qu'il faut le savoir aussi, ça c'est important, c'est qu'ils sont amants. Albert Camus, en fait, il rencontre Maria Casares en 1944, et figurez-vous que c'est pas n'importe quelle date, c'est le 6 juin 1944, jour du débarquement. C'est incroyable, ils se rencontrent à Paris. Alors ils ne seront pas sur les plages du débarquement, mais ils seront à Paris, dans le 5e arrondissement, et ils se rencontrent par des amis en commun, tout simplement. Elle a 21 ans, Maria Casares, elle commence sa carrière de comédienne sur scène, et puis Albert Camus est déjà écrivain, et puis il a 30 ans, voilà. Ils vont se rencontrer ce soir-là, sauf que lui, comme je vous le disais, il est marié à Francine, qui elle, la pauvre, elle est restée à Oran, hein, voilà. Elle ne vit pas la vie parisienne, elle est restée à Oran. Et donc, ils vont vivre une histoire d'amour absolument incroyable pendant 1 an. Mais malheureusement, Maria Casares va y mettre fin à cette histoire d'amour, tout simplement en apprenant que Albert Camus, il allait être papa, tout simplement parce que sa femme, en fait, Francine, était enceinte. Et oui, c'est un bon motif de rupture. Maria Casares, elle a eu un peu les boules, donc elle a rompu avec Albert. Et ça a été terminé pendant un temps, puisqu'il se retrouve après. Alors, il n'a pas quitté sa femme, mais en tout cas, Maria Casares, visiblement, lors de ses retrouvailles, eh bien, elle ne peut pas résister. Ils se retrouvent plusieurs années après, puisque ce sera en 1948, donc 4 ans après, si vous suivez un petit peu. Ils se retrouvent à Saint-Germain-des-Prés, au hasard, dans la rue, comme ça, ils retombent l'un sur l'autre. Et là, ça va être incroyable, ils vont de nouveau s'aimer, désir incroyable, ils vont s'envoyer des lettres enflammées pendant des années, jusqu'à 1959, date de la mort d'Albert Camus, puisqu'Albert Camus mourra dans un accident de voiture en allant justement rejoindre Maria Casares. Voilà. En attendant cette fin tragique, en tout cas, ils se sont aimés, et ils se sont aimés follement. Et nous, on y participe en fait, parce qu'avec ces lettres, je vous le dis vraiment, c'est à l'envers, avec ces lettres, c'est incroyable. Et en plus, ce que j'aime, c'est que dans les livres comme ça, épistolaires, on n'est pas obligé de suivre, si vous voulez, c'est pas une histoire, on n'est pas obligé de suivre jour après jour, si vous voulez, l'histoire de ce couple, puisque ce sont des lettres. Et des fois, alors ils s'écrivent quasiment tous les jours, hein, plus de 800 lettres, vous imaginez, c'est absolument dingue. Mais en tout cas, on peut l'arrêter pendant des semaines, des mois même, et puis le reprendre, le reposer, et voilà. Et quand on a envie d'amour, de joie, de positive attitude, on reprend ce livre et vraiment on se plonge dedans avec délice. Alors, ils se sont donc aimés pendant des années, ça je l'ai dit évidemment. Et puis, ce qui est surtout vachement important, c'est que c'est une histoire d'amour, évidemment, mais c'est surtout aussi une histoire
du Paris aussi de ces années-là, des années 40-50, où elle commence, donc je l'ai dit, son métier de comédienne sur les planches. Donc elle va raconter absolument tout à Albert Camus, elle va lui raconter ses castings, ses entrevues avec plein de metteurs en scène, d'autres acteurs, enfin ses rencontres en fait. Et lui, pareil, il va lui parler de son métier d'écrivain, de ses amis, de sa femme aussi. Ça, c'est important de le dire parce que c'est toujours respectueux. Maria Cazares va toujours évoquer la famille d'Albert Camus avec beaucoup de respect et sans jamais un mot plus haut que l'autre. C'est-à-dire qu'elle va toujours demander des nouvelles de sa femme, de Francine. Comment va-t-elle? Sa santé est-elle bonne? Ta fille Catherine, comment va-t-elle? Enfin, elle va vraiment être super respectueuse et malgré la mauvaise place qu'elle a, hein, puisque bien elle était la maîtresse et je pense qu'elle l'a peut-être pas très bien vécu, mais enfin en tout cas c'est une histoire incroyable parce que elle va quand même respecter sa famille, voilà, et notamment sa femme. Alors comment elles ont été publiées ces lettres? Ça, c'est important et c'est intéressant parce qu'en fait, à la mort d'Albert Camus, donc suite à son accident de voiture en décembre 1959, eh bien, l'ami d'Albert Camus, René Charles, j'ai mes notes, René Charles va foncer chez Albert Camus, récupérer toutes les lettres de Maria Cazares. Vous imaginez, tant d'années, plus de 800 lettres échangées entre les deux amants. Et il va récupérer toutes ces lettres et il va les amener chez Maria pour évidemment éviter que Francine, la femme d'Albert Camus, tombe sur ces lettres. Alors attention, elle était au courant, hein. Évidemment, elle n'était pas folle, elle était au courant de cette histoire qui... Bon, tout Paris était au courant et puis évidemment, voilà, elle le savait très bien que son mari avait cette histoire-là. C'est ce que racontera après en interview Catherine Camus, donc la fille d'Albert Camus. Voilà, tout le monde le savait. Mais en attendant, quand même si on est au courant, de tomber sur des lettres d'amour de son mari avec une autre femme, ça fait jamais plaisir, hein. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Donc, René Charles va foncer chez Albert Camus, prendre les lettres de Maria Cazares et puis les amener chez elle, donc pour les garder. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'à la mort de Francine, donc de la femme d'Albert Camus des années plus tard, 1976, eh bien, Catherine Camus va contacter Maria Cazares. Et là, de ce qu'elle raconte, en tout cas dans ses interviews, c'est qu'elle la rejoint donc à l'hôtel, Maria Cazares, et là, elle passe la nuit à parler et à manger du chocolat. Donc, c'est assez dingue, mais elles s'entendent extrêmement bien. Et donc, plusieurs mois vont passer, voire des années, et puis... Un jour, Catherine Camus reçoit un appel de Maria Cazares qui lui dit « Écoute, je suis en galère d'argent, j'ai une maison que j'adore, qu'il faut absolument que je refasse. Il faut que je refasse le toit, j'ai pas une thune. J'ai toutes ces lettres d'Albert Camus qui sont magnifiques, mais bon, si je pouvais les vendre et me faire un peu d'argent, ce serait pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais d'accord pour que je les vende ?» Évidemment, Catherine Camus a dit non. Je vais les faire expertiser et si j'ai les moyens de te les racheter, je vais te les racheter. Et puis, évidemment, je les garde ou voilà, on en fait quelque chose, mais je ne vais pas les vendre comme ça, quoi. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle fait expertiser ses lettres et puis elle a les moyens de les racheter. Elle a de la chance, donc elle rachète les lettres de son père à Maria et elle va donc les publier dans ce livre. Voilà. Alors, je voulais vous lire quelques petits passages. Alors, je vais commencer par... alors, ce n'est pas très gai, je vous préviens, mais bon, c'est pas grave. Moi, en tout cas, c'est une lettre qui m'a bouleversée. Donc voilà. Alors, attendez. Je vais vous lire donc... Ah oui, alors ça, c'est donc en 1944. Donc, c'est la dernière lettre d'Albert Camus. Il faut savoir, donc, sa femme est enceinte à Oran. Maria Cazares, bon, elle est un peu dégoûtée et elle a mis fin donc à la relation. Et surtout, ce que font très bien les femmes, certains hommes aussi, mais c'est assez féminin, c'est de faire la morte, voilà, de plus répondre, de plus donner signe de vie du tout. Donc le pauvre Albert, il envoyait des lettres et des lettres et des lettres comme des bouteilles à la mer, mais Maria ne répondait plus du tout. Voilà, elle les a quand même gardés, la preuve, ils sont dans ce livre, donc elle ne les a pas jetés, mais en tout cas, elle n'a pas répondu, évidemment, après ils se sont retrouvés, mais en tout cas, là, elle lui tient un peu la dragée haute au petit Albert. Alors, donc, dernière lettre d'Albert Camus. Attendez, je vérifie que c'est bien la dernière. Heureux anniversaire, mon chéri. Je voudrais t'envoyer toute ma joie en même temps, mais il est vrai que je ne le peux pas. Je t'ai quitté hier, le cœur déchiré. J'avais attendu l'après-midi, tout l'après-midi, ton coup de téléphone.
Le soir, j'ai mieux compris encore à quel point je ne te possédais pas. Il y avait en moi une terrible chose nouée. Je n'ai pu parler. Je m'en veux de te dire tout ça au milieu de ta fatigue. Je sais très bien que ce n'est pas de ta faute, mais que veux-tu faire contre cette douleur qui me prend lorsque je mesure tout ce qui te sépare de moi ? Je te l'ai dit, je voudrais que tu vives contre moi sans trêve, et je sais combien c'est absurde. Ne fais pas trop attention à moi, je me débrouillerai bien. Sois heureuse ce soir, ce n'est pas tous les jours qu'on a 22 ans, ni toutes les années, je peux bien te l'apprendre, moi qui me sens si vieux depuis quelque temps. Je ne t'ai même pas dit combien je t'avais aimé dans la provinciale. Tu avais la grâce, la flamme, le style. Oui, tu peux être heureuse. Tu es une grande, très grande actrice. Et par-dessus tout ce qui me faisait mal, je m'en réjouissais avec toi. Et un autre passage aussi, c'était lors d'une lettre précédente, que je trouve magnifique. C'est la fin d'une lettre, donc c'était l'avant-dernière lettre d'Albert Camus en 1944. Adieu mon cher amour, ma main tremble en t'écrivant cela. Veille sur toi, garde-toi intacte. N'oublie pas d'être grande. Le cœur me manque à la pensée de tout ce temps à venir où tu ne seras plus. Mais si je te savais grande artiste, égale à ce que tu es, ou heureuse à ta manière, je sais pourtant que par-dessus moi-même je serais content. J'aurais ainsi l'idée que je n'ai rien diminué en toi et que cet amour malheureux ne t'a pas desservi. C'est encore une fausse consolation, mais c'est la seule que j'ai. Adieu encore, ma chère, et que mon amour te protège. Je t'embrasse pour toutes ces années sans toi. J'embrasse ton cher visage avec toute la douleur et le terrible amour que j'ai au cœur. Albert. Voilà, c'est absolument tragique. Alors, bon, ça c'était avant leur retrouvaille. Et je voudrais aussi terminer, je suis désolée, ce n'est pas des lettres très gaies, mais c'est celles qui m'ont le plus touchée. C'est évidemment la dernière lettre d'Albert Camus, qui sera donc la dernière avant son accident de voiture, puisque je le rappelle, il partait à la rencontre de Maria Casares. Bon, dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi par la route, remontant avec les Gallimard lundi. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi. Disons en principe pour faire la part des hasards de la route, et je te confirmerai le dîner au téléphone. J'aime bien cette phrase. Disons en principe pour faire la part des hasards de la route. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers et ne travaille plus. J'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées ni de ma patrie. Je t'embrasse, je te serre contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai. Dernière lettre d'Albert Camus, décembre 1959. Voilà, si jamais je vous ai donné envie de découvrir ces lettres absolument magnifiques, ce livre épistolaire incroyable qui va vous redonner espoir en l'amour, j'en suis sûre. Ces correspondances d'Albert Camus et Maria Casares, vraiment, n'hésitez pas à commenter si jamais vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire vraiment. Merci à tous pour vos partages et à très vite pour une prochaine chronique.